إن الأولين والآخرين. Dieu dit, ce n'est pas seulement vos ancêtres, depuis Adam jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement vous. Il ne parle pas de vous. Dieu ne parle pas de là-bas. Regardez comment la sagesse a répondu. En Afrique, quand on prend de l'âge, on dit on a l'âge de sagesse. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont âgés, mais ils n'ont rien dans la tête. Voilà. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent? N'est-ce pas? Mais on n'a pas pensé, quand on aura l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Oui. Combien de personnes à ce programme-là? Que là, quand je vais courir derrière l'argent, là, c'est pour faire ça. Il peut dire oui, quand j'aurai d'argent, je vais acheter une voiture. Mais l'argent que Dieu va lui donner dépasse l'argent de la voiture. Le reste, là, il va faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'il a programmé ça? Combien de gens sont en train de chercher la Bible, mais quand ils l'ont, est-ce qu'ils ont déjà la science de pouvoir la gérer? Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'influence. Maintenant, est-ce que tu as la sagesse de pouvoir gérer ça? C'est pourquoi, au temps de nos ancêtres, nos grands-pères, on ne donne pas la responsabilité à quelqu'un qui n'a pas encore 40 ans. Ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas la responsabilité à quelqu'un qui n'a pas encore 40 ans. Si vous revenez encore, vous allez voir que c'est à partir de 40 ans que Dieu révèle ce qu'il est vraiment. Au début, il forme les prophètes. Mais quand il leur donne maintenant le sceau, c'est-à-dire le cachet pour aller faire la prophétie, il faut avoir 40 ans sur Nabi Isa alayhi salatu wassalam. J'ai posé la question aux gens, combien de temps Isa a fait dans le ventre de sa maman? Vous dites que vous êtes les gens de chrétiens. Dites-moi combien de temps il a passé dans le ventre de sa maman. Si vraiment vous connaissez Isa. Parce que Dieu a dit dans Surat Maryam que lui, quand le temps était là, quand lui il faisait chaud, Dieu donnait la nourriture de l'hiver à Maryam. Si vous avez compris. C'est-à-dire, en saison pluvieuse, il y a des fruits qui sortent, n'est-ce pas? Mais quand il y a une saison pluvieuse, ce que Maryam mangeait, c'est la nourriture de l'été, de la saison sèche. Qu'est-ce que Dieu fait de tout ça? Le miracle n'a pas commencé à partir de la naissance de Isa. Ça a commencé à partir de la conception même de Isa, jusqu'à l'accouchement. Et tout le monde le sait bien que c'est une évidence que personne n'a aidé Mariam à accoucher. Mariam recevait les ordres, les commandements de Dieu par le Jibril alayhi salatu wassalam de ce qu'il doit faire. Quand Dieu nous parle, au lieu d'être rebelle tout de suite, au lieu d'avoir une lecture violente ou bien une compréhension bizarre, prenez notre temps d'écouter d'abord. Il faut écouter. Dieu dit ici, je vais les ressusciter. D'accord? Il va seulement ressusciter, mais qu'est-ce qu'il dit? Je vais ressusciter. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Un jour bien précis, tout le monde sera miqat, c'est-à-dire sous le drapeau. C'est le miqat, c'est-à-dire le lieu de rendez-vous. Mais c'est précis, c'est déjà écrit. Il n'y aura pas d'erreur là-dessus. Le vent ne va pas changer. Quand il pleut, chez nous ici, là, les gens ne vont pas vouloir dire la pluie. Non, c'est pas ça. Rien ne peut changer ce jour-là. La pluie, ni le vent, parce que quoi? Celui qui a créé la pluie, le vent, c'est lui qui a créé l'heure, le temps là. Donc ni la pluie, ni le temps, ni le vent ne pourront rien faire pour modifier ce jour-là. Donc c'est un jour précis. C'est un rendez-vous à une place bien donnée. Où se trouve cette place? Voilà. Mais il dit, Inna ma'aish
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. On va aller doucement. إنا نحن نحيي الموتى. Il dit, c'est nous qui ressuscitons les morts. Quand vous voyez ça ressusciter les morts, c'est notre main. Il a dit ça dans le surat Al-Imran, il a dit ça dans le surat Al-Maïda, il a dit ça dans le surat Al-Maryam. Il dit tout ce que Isa faisait là, mais ce n'est pas ma permission. N'est-ce pas? Mais Dieu dit ici là, le monde dont je parle là, ce n'est pas ressusciter seulement Lazare. C'est pas ça. Ici là, Dieu va ressusciter depuis Adam jusqu'à la fin. Il dit, c'est nous qui ressuscitons les morts. Écoutez bien. Il dit, non seulement nous ressuscitons les morts, mais nous allons écrire ce qu'ils ont fait. C'est pas qu'il va écrire ce qu'ils ont fait. L'écriture, c'est-à-dire, l'écriture dit ici, selon la tradition littéraire ordinaire, c'est nous qui ressuscitons les morts et c'est nous qui écrivons ce qu'ils ont fait. En fait, c'est pas ça. C'est de leur présenter ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, nous allons dévoiler ce qu'ils ont fait le jour-là. C'est pourquoi je dis aux gens que on va nous faire des sous. فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Rien n'échappe à Dieu. Devant vous, vous allez voir ce qu'il va faire le jour-là. Nous demandons à Allah de nous compter parmi ceux qui seront sous son ombrage le jour de la résurrection. Parce que ce que moi-même je décris là, le jour où je serai devant là, ma bouche ne peut pas décrire ça. C'est un jour terrible. C'est un jour où Dieu a dit, celle qui portera l'enfant dans son ventre va accoucher le jour là. Celle qui gardera l'enfant sur ses cuisses là va le laisser tomber. Et il y aura les ouïes éblouies, où il y aura la peur aux entrailles, et tout le monde va crier pour lui ce jour-là. C'est le jour où le père ne peut rien pour son fils, le fils ne pourra rien faire pour son papa, la mère non plus, ni tes soeurs ni tes amis. Le jour-là sera sauf qui peut, selon ce que tu as écrit. Dieu dit, nous allons vous ressusciter et déposer devant vous ce que vous avez fait. Mais dans Surat al-Isra, Dieu dit, nous allons mettre à leur cou ce qu'ils ont fait. Ou bien ونخرج له يوم القيامة. La ilaha illallah. Je ne te fais pas peur, hein. Je te dis la vérité. Toi qui penses que tu ne vas pas mourir, toi qui penses que la mort, c'est seulement, ça va seulement dans l'autre direction, que ça ne viendra pas dans ta direction. Non, tu te trompes. Le jour où ça viendra dans ta direction, tu seras dans le chemin. Dieu, nous te demandons de bien finir. Amen. Avec Al-Mati Shahad Allah, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oui, il faut prier pour notre bonne fin. C'est ça qui est important. Le début, là, c'est vraiment, on peut toujours, mais c'est la fin. Comment on va terminer? Comment tu vas terminer? Comment je vais terminer? Comment vous allez terminer? Comment ils vont terminer? Qui va compter qui? Qui va mettre le sable sur qui? L'homme est le seul grain qu'on plante, on arrose, qui ne pousse pas. On va te planter, on va arroser. On va arroser, on va mettre de l'eau, on va mettre le sable, on va mettre de l'eau.
Quand on revient dans la voiture, ne va pas pousser. Non, chef. وآثارهم. Alors, là, les traces, c'est pourquoi je dis, l'homme lui-même va nous verra في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا. Regardez comment l'homme est bête. Quand on va le réveiller, il va entendre c'est-à-dire la trompette sonner où tout le monde, parce que sur la grande trompette de Asrafil, l'âme de tout le monde sera accrochée. Et quand il va souffler, les âmes vont automatiquement partir dans leur direction que Dieu les a dirigés vers. Et les âmes vont ressusciter les gens dans les tombes. Et quand ils vont recevoir le vent qui va les réveiller, c'est en ce moment qu'ils vont dire ما بعثنا من مرقدنا. qui vient nous réveiller dans notre grand sommeil. Ouais, l'homme, on lui a déjà bloqué le cerveau, il ne comprend plus rien, il est mort. Maintenant, quand il dort des centaines d'années, quand il s'est endormi, on vient le réveiller. Et il dit, qui est-ce qui vient nous réveiller dans notre sommeil, qui vient nous prendre de notre confort, là où nous sommes, quel que soit ce que tu as fait, si tu es quelqu'un, un pécheur, ou bien quelqu'un qui a fait du bien, tout le monde va sortir ce mot-là. Parce que Dieu n'a pas dit seulement les pécheurs, non, il dit, l'homme va dire ça. Il dit, qui nous a réveillés? Ça veut dire quoi, qui nous a réveillés? Ça veut dire que tout échappe à l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, nous allons vous remontrer des traces. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Nous allons vous rappeler ce que vous faisiez. Ça veut dire que l'homme même va oublier ce qu'il faisait. Il dit, nous allons vous. C'est de ça qu'il parle ici, les grâces là. Ce que vous avez laissé, ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu as fait, tu as caché, tu as enterré, tu as volé, tu as menti, tu as pris femme des gens, tu as détruit. Tu as détruit entre frères, tu as détruit entre soeurs et frères, tu as détruit entre soeurs, tu as détruit entre époux et épouses. Tu as détruit la société des gens, tu as volé, tu as tout fait. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons vous rappeler tout ce que vous aviez fait. C'est de ça il parle de quoi? Azar, vos traces, vos récompenses, on va vous récompenser. Non. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. C'est pas fini ça. Dieu dit tout ce que vous faisiez là, c'est enregistré. C'est bien enregistré dans un registre bien clair, explicite. Donc, la main du Satan ne peut pas modifier. Il n'y a pas cet ordinateur, il n'y a pas ce logiciel qui peut aller modifier. Non, impossible. C'est pourquoi Dieu a dit registre explicite. Qu'Allah ait pitié de nous. Amen.